entendu, le succès de notre Assemblée est aussi lié à votre présence. Cette année encore, vous avez répondu positivement en grand nombre à notre invitation. Je vous en remercie très sincèrement. C'est plus de 100 clients, partenaires, fournisseurs et amis de Val-France présents aujourd'hui, en plus de vous tous, agriculteurs et sociétaires. Au nom du conseil d'administration, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre coopérative et je vous remercie d'être venus cette année encore si nombreux. Les bons résultats de notre coopérative en ce qui concerne la campagne 2015-2016 nous permettent de voir l'avenir avec une certaine sérénité. En ce qui concerne la moisson 2016, c'est une autre histoire. Cette moisson restera ancrée dans notre mémoire, c'est évident. Elle nous oblige à relever les défis et à remettre en cause nos systèmes de fonctionnement. Elle est considérée d'ores et déjà par nos anciens comme la pire des moissons de toute une carrière. Espérons que cela en soit de même pour nos jeunes agriculteurs qui sont tous réunis. Souhaitons pouvoir tourner la page aussi vite et efficacement que possible. Face à cette situation climatique inédite, je me félicite des anticipations enclenchées il y a déjà plus d'un an par notre directeur général, Denis Simon, aidé de ses équipes. Je retiendrai 3 anticipations majeures entreprises par Denis Simon. La première, l'anticipation financière. Avec un double objectif, la baisse de l'endettement de notre coopérative de plus de 22 millions d'euros par an, mais aussi la sécurisation du risque prix pour faire face à la volatilité des cours des céréales. Aujourd'hui, les ratios financiers sont améliorés, c'est incontestable. Et grâce aux efforts de l'ensemble des salariés, les résultats 2015-2016 sont au rendez-vous et ont pu permettre la redistribution de plus de 1,3 million d'euros à l'ensemble des agriculteurs, point que vous venez de voter lors des résolutions. La deuxième anticipation, l'organisation interne. La création de 2 pôles, un pôle amont regroupant l'ensemble des activités au service des sociétaires et un pôle aval gérant le réseau des silos de la valorisation de la collecte permettent de rendre vos exploitations agricoles plus performantes. Enfin, la troisième et dernière des anticipations, la gestion de la récolte 2016. À la lecture de la qualité des céréales post-moisson, de nouveaux débouchés ont été étudiés afin de sortir des silos les blés à faible PS et sans débouchés en meunerie. Tout l'enjeu reste à valoriser au mieux vos productions et de pouvoir approvisionner ces nouveaux marchés. 2 défis sont à présent devant nous. Un défi pour vos exploitations, tout d'abord. Permettre à chacun d'entre vous de remettre en culture et d'assurer le financement de ces approvisionnements. Val-France souhaite que tout soit mis en œuvre pour assurer une moisson 2017 digne de sa signature, la qualité en quantité. Un défi pour Val-France également. La coopérative doit faire face à une baisse de collecte de plus de 40%. Il a donc fallu envisager un plan économique pour faire face à ce manque à gagner. Ainsi, plus de 2 millions d'euros d'économies sont prévus pour la campagne 2016-2017. Réduire le poste des charges et passer le cap, c'est tout l'enjeu qui nous mobilisera cette année. Enfin, à l'issue de cette Assemblée générale, je souhaite remercier notre intervenant, Jean-Marie Serroni, de sa participation. Il nous a fait prendre de la hauteur sur notre métier d'agriculteur. Il nous a exposé toute l'innovation existante et en place pour permettre à nos exploitations de relever les défis en matière de productivité et de compétitivité. Je te remercie. Je reste pour ma part confiant sur notre avenir agricole. Certes, nous subissons une crise profonde, mais de cette menace, nous devons réfléchir pour la transformer en opportunité, penser autrement à l'agriculture et réfléchir à l'image que nous souhaitons lui donner demain. N'oublions pas que la coopérative céréalière a été créée il y a plus d'un siècle pour faire face à une crise agricole sans précédent pour l'époque. Faisons de même et collectivement. Réfléchissons à notre agriculture de demain. Quelle agriculture souhaitons-nous laisser à nos enfants? Quel modèle agricole voulons-nous mettre en place pour les 100 ans à venir? Nos anciens sont sortis de la crise en réformant leurs exploitations, leur façon culturelle et en mutualisant leur collecte. Faisons de même. Je peux ici vous témoigner que l'ensemble du conseil d'administration, par son professionnalisme et son engagement, partage pleinement notre projet d'entreprise et souhaite bâtir l'avenir de l'agriculture de notre région et faire retrouver la prospérité à nos exploitations. Vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre implication pour fixer le cap des prochaines années et relever les défis. Enfin, pour conclure, je forme un vœu. Je forme un vœu pour les élections présidentielles 2017 et que l'agriculture retrouve enfin sa place comme un réel enjeu économique pour la France.
car comme le disait Talleyrand en 1800, l'industrie ne fait qu'affaiblir la moralité nationale. Il faut que la France soit agricole. Si l'on peut douter du début de cette situation, sa conclusion est un projet que les candidats doivent méditer. Je vous remercie de votre écoute, une fois encore pour votre présence, et je terminerai mon discours en vous invitant à poursuivre notre journée et nos échanges autour d'un buffet. Merci à tous et bonne soirée.